voulais faire la même chose avec mes enfants. La première chose à savoir, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mamans qui tombent dans cette erreur, qui font cette erreur, c'est qu'elles ne se posent pas la question qui est responsable de l'éducation des enfants. Dans plusieurs familles, j'ai vu que les parents n'étaient pas d'accord sur l'éducation des enfants, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde et du coup, parfois ils se disputaient devant l'enfant et ça créait une sorte de, je sais pas comment vous dire, une sorte de déséquilibre. Donc l'enfant il remarque, il voit très bien ça, dès son jeune âge il remarque que les parents ne s'entendent pas à propos d'un certain sujet sur l'éducation de son éducation. Donc l'enfant profite et il essaie de jouer sur ça. Donc il faut faire très attention, il faut être sur la même longueur d'onde avec le papa. Si vous êtes deux à élever votre enfant, bien sûr si vous êtes seul, voilà, vous êtes l'unique personne qui se charge de l'éducation de son enfant. Mais voilà, si vous êtes deux, donc il faut bien savoir qu'est-ce que vous voulez apprendre à votre enfant, etc. Et s'il y a un souci, si vous n'arrivez pas à vous entendre, donc prenez le temps de discuter en privé, vous et le papa. Voilà, en privé, essayez de régler le problème et de trouver un juste milieu. J'ai le hockey. C'est pas possible. J'ai aussi remarqué que dans certaines grandes familles, si vous vivez avec les grands-parents, etc., souvent les grands-parents s'introduisent. C'est gentil de leur part, mais bon, il faut pas faire ça. S'il y a des papis et des mamies qui me regardent, évitez de faire ça. Les seules personnes qui sont responsables de l'éducation des enfants, c'est bien les parents, donc c'est pas les papis et les mamies. On oublie. J'ai vu des grands-mamans voilà, qui intervenaient chaque fois que la maman voulait faire quelque chose, etc. Et ça, c'est vraiment pas bon. Les mamans prennent ça très mal et l'enfant joue sur ça aussi. Donc ça, c'est pas bon pour l'éducation des enfants. Deuxième conseil à suivre, c'est d'être l'exemple de ses enfants. S'il voit par exemple que vous criez trop, il criera aussi à son tour. Si il voit que vous êtes quelqu'un de souriant, de calme, de gentil, il sera de la même façon que vous, il fera la même chose, etc. Si vous remarquez bien, vers l'âge de 2 ans, etc., l'enfant essaie d'imiter ses parents. Donc il faut vraiment être un exemple pour ses enfants. Si vous voulez que votre enfant soit sage, qu'il ne mente pas, etc., il ne faut pas lui mentir. Si vous ne tenez pas vos promesses, vous lui donnez des promesses que vous ne tenez pas, lui aussi il fera la même chose. Si vous lui dites des mensonges, il fera la même chose. Donc essayez d'éviter tout ça, essayez d'être carré avec votre enfant, il fera de même. Sachez qu'un enfant c'est vraiment un copier-coller de ses parents. Parfois on a l'impression que les enfants ils sont là à côté mais ils ne nous entendent pas. Ah ben, croyez-moi, ils entendent tout, ils comprennent tout, ils voient tout, même si on a l'impression que parfois ils sont occupés avec leur poupée ou quoi que ce soit, ou avec leur voiture, mais croyez-moi, ils sont là à nous guetter. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, dites-vous dans la tête que vous avez des caméras de surveillance sur vous et il faut mieux bien se comporter parce qu'ils vont vous copier après. Sachez aussi que toute chose à inculquer à ses enfants commence dès les premières semaines, dès les premiers mois. Ne vous dites jamais que c'est encore trop tôt. Parce que si vous vous dites ça, plus tard vous allez regretter et vous allez dire c'est trop tard. Donc vaut mieux commencer dès les premiers mois. Les premiers mois, il faut leur inculquer par exemple le calme, rester zen, dormir, etc. Il faut leur apprendre l'hygiène, ainsi de suite. Et après, il faut leur apprendre à communiquer, à parler, et ainsi de suite. Tout ça vient avec le temps, mais sachez que c'est très important dès les premiers mois, c'est vraiment super important. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais bien citer dans cette vidéo, c'est de montrer son amour et son affection à ses enfants. Peut-être que certaines mamans vont trouver ça bizarre, mais croyez-le ou pas, j'ai déjà vu des personnes, des parents, qui avaient du mal à exprimer leur amour à leurs enfants. Ils ont du mal, ils bloquent, ils peuvent pas dire je t'aime à leurs enfants. J'ai vu des parents qui n'arrivent pas à dire à leurs enfants le mot je t'aime ou
viens là dans mes bras, etc. Ils avaient du mal. C'est des personnes voilà, qui ont un certain blocage, c'est pas tout le monde qui arrive à s'exprimer ou à exprimer son amour. Et donc du coup, l'enfant ne voit pas cet amour-là. Et il suffit juste qu'il fasse une bêtise et que le papa ou la maman le grande. Et il y a pas mal de choses dans sa tête, il a l'impression que ses parents ne l'aiment pas, etc. Donc n'hésitez surtout pas à montrer votre amour, à montrer votre affection, à faire des câlins, des bisous. Oh, franchement, faites-le au maximum. Moi, franchement, si je fais pas des câlins à mes filles, j'ai l'impression que je manque d'énergie durant ma journée. Ça aide énormément, ça donne de l'énergie, de la positivité. C'est un truc de ouf. C'est vraiment... les câlins, c'est un truc... c'est magique. Il n'y a pas aussi que l'amour et l'attention qui comptent, il y a aussi le temps qui compte énormément. Moi, je suis quelqu'un qui passe un temps fou avec ses enfants. Surtout, maintenant avec nous, j'ai pas encore vu ça, c'est clair, ce n'est que le début parce qu'elle a 6 mois, mais avec Cyrine, j'ai vu ça avec les années que tout le temps que j'ai passé avec elle avant qu'elle commence l'école, j'ai vu que le temps passé avec elle n'était pas perdu et que je lui avais appris pas mal de choses. J'ai pu voir le fruit de mes efforts, le ménage, les courses, les tâches ménagères, etc. C'est des choses qui peuvent attendre. Plus vous le faites, plus vous en aurez pour le lendemain. Le ménage, ça finira jamais. Les tâches ménagères, on en aura tout le temps. Par contre, les enfants grandissent vite. Et un jour, ils n'auront plus le temps. Un jour, ils vous diront qu'ils n'auront pas de temps à passer avec vous. Donc, profitez tant qu'ils sont petits pour leur apprendre des choses, pour partager des moments intimes avec eux, pour avoir une certaine complicité avec eux. Autre chose aussi de très important, c'est de les écouter. Ne soyez pas là juste à passer du temps avec eux et leur dire de faire ça, 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 ou de jouer à ça, ça, ça. Non, prenez le temps de les écouter aussi. Ils ont pas mal de choses à vous dire, essayez de les comprendre, de savoir ce qui se passe dans leur tête, etc. Et si vous avez besoin de leur montrer quelque chose ou de leur interdire quelque chose aussi, pourquoi vous dites oui et pourquoi vous dites non, essayez de leur expliquer les choses d'une manière assez simplifiée. Moi je sais qu'avec Cyrine, je lui explique souvent les choses, pourquoi il ne faut pas faire ceci, pourquoi il ne faut pas faire cela, pourquoi on devrait aller ici ou là. Donc elle veut tout savoir, elle veut tout comprendre. Je partage beaucoup de moments avec elle, par exemple pour les préparatifs de bébé Nour, je l'ai inclus dans beaucoup de choses. Donc elle allait avec moi dans les magasins, etc. Je lui disais qu'il fallait faire ça, etc. Et elle m'écoute, elle comprend. Si j'ai besoin de lui interdire par exemple les écrans souvent, donc je lui dis pourquoi, parce que ça fait mal aux yeux, parce que c'est pas bon pour la tête, etc. Je lui explique aussi qu'il ne faut pas manger beaucoup de sucre parce qu'elle va avoir des caries, qu'il faut bien nettoyer ses dents pour telle ou telle raison, qu'il faut dormir tôt pour le matin se réveiller en forme et pouvoir s'amuser avec ses camarades, etc. Donc j'explique, même si le pourquoi du pourquoi ne finit jamais à un certain âge, quand ça commence c'est mon Dieu, mais j'essaie de toujours expliquer pourquoi. Je dis pas c'est juste comme ça, non, je prends le temps de discuter avec elle et de lui expliquer les choses. Autre chose qui est super importante avec les enfants, c'est l'hygiène de vie. Il faut leur apprendre des choses dans le quotidien. Par exemple, faire des routines, soit pour le matin ou pour le soir, leur apprendre à quelle heure ils doivent dormir ou à quelle heure ils doivent se réveiller, surtout quand c'est l'école. C'est vraiment super important, il ne faut pas qu'ils restent tard devant la télé. Apprenez-leur voilà, à se laver, à se brosser les dents, à se coiffer, à s'habiller, à manger correctement, à s'asseoir correctement, à parler correctement, etc. Tout ça, l'hygiène de vie, c'est vraiment super important. Donc plus vous apprenez ça à votre enfant, plus il prendra l'habitude. Et même si vous n'êtes pas là, si un jour vous n'arrivez pas à faire vos routines quotidiennes avec lui, il demandera ses routines par lui-même parce qu'il a tellement pris l'habitude. Faites-le dès son jeune âge, c'est super important, je répète. C'est des choses qui ne viennent pas du jour au lendemain. Il faut vraiment persister, il ne faut pas baisser les bras, il faut lui apprendre par exemple, je sais pas moi, à lire un livre par exemple avant de se coucher par exemple.
même s'ils n'aiment pas trop lire, parce que je sais qu'il y a des mamans qui galèrent avec leurs enfants, qui n'aiment pas trop les livres. Mais voilà, essayez de passer du temps avec eux, de leur apprendre les choses in a fun way. Essayez de faire les choses en vous amusant, par exemple, en rigolant, voilà, dans le bonheur et la joie, tout ça. C'est vraiment super important, mais l'hygiène de vie, il faut le commencer très très tôt. Apprenez-leur aussi à compter sur eux-mêmes, à être plus autonomes et de ne pas vous demander de faire les choses à leur place. Donc, ne le faites pas. Si, par exemple, ma fille, elle s'amuse avec ses jouets, etc., quand elle termine, elle doit ramasser ses jouets toute seule. Je ne vais pas venir ramasser à sa place. Ok, s'il y a énormément de jouets, qu'elle est fatiguée, je peux l'aider, mais bon, il faut qu'elle le fasse. Elle ne peut pas aller se coucher et laisser tout à droite à gauche. Si votre enfant, à partir du moment où il commence à s'asseoir par exemple, veut manger tout seul, il veut toucher à tout, etc., il n'y a pas de souci, donnez-lui un petit morceau de, je sais pas moi, quelque chose, voilà, quelque chose qui ne va pas l'étouffer, surveillez bien sûr, mais donnez-lui, même si il en met partout, mais c'est pas grave, laissez-le manger tout seul pour qu'il apprenne à manger tout seul. Parce que voilà, à un moment donné, vous avez besoin de vous aussi, trouver du temps pour vous-même. Donc laissez-les faire les choses par eux-mêmes. Moi, Cyrine, machallah, maintenant, elle se lave toute seule, elle se brosse les dents, elle met sa serviette ici, elle se lave le visage, les mains, elle sèche, etc. Elle gaspille pas de l'eau, elle sait qu'il faut fermer le robinet, etc. Donc franchement, de ce côté-là, je suis vraiment super contente parce que c'est des choses que je lui ai appris dès son jeune âge. Et voilà, je me suis pas dit elle va se mouiller. C'est pas grave si elle se mouille le pyjama ou les vêtements, c'est pas grave, on peut changer ou on peut sécher plus tard, il n'y a pas de souci. Mais laissez-les faire les choses par eux-mêmes. Et quand ils font quelque chose, peu importe ce qu'ils font, essayez de faites en sorte de les encourager. C'est vraiment très important. Essayez de les récompenser pour la moindre des choses. Pour qu'ils puissent aller en avant, pour qu'ils fassent de leur mieux pour vous impressionner, etc. et vous faire plaisir. Donc, je sais pas, votre enfant termine son assiette par exemple, encouragez-le, soyez content, félicitez-le, même s'il le faut, il faut applaudir. Moi, j'ai tellement applaudi Cyrine que même quand on allait au resto et qu'elle finissait son assiette, elle voulait qu'on l'applaudisse. C'était vraiment rigolo, mais bon, tout le monde l'a regardé au resto, mais bon, c'était comme ça, quoi. C'était le rituel. Sachez que y a des moments où votre enfant va faire des bêtises et c'est tout à fait normal parce qu'il veut vous tester, il veut savoir où sont ses limites. Donc n'hésitez pas à le sanctionner. Donc pour les sanctions, ça dépend de votre créativité et de l'âge de votre enfant. Est-ce qu'il faut punir son enfant, c'est-à-dire le châtiment corporel? Moi je suis contre parce que je sais que ça ne mène à rien. Ça va créer un enfant, ça va faire en sorte que votre enfant soit plus agressif ou plutôt il soit un peu peureux. Donc il faut éviter tout ce qui est physique, corporel, etc. Les mots aussi, parfois il faut faire attention à ce qu'on dit à son enfant. Il y a des parents qui sont agressifs verbalement avec ses enfants et ça c'est pas très très bien. Ça c'est pas bon parce qu'après ils vont récolter ça. Un enfant c'est comme une page blanche. Tout dépend de ce que vous allez écrire. Faites en sorte de le sanctionner de manière plus pédagogique, on va dire. Essayez par exemple de le mettre de proposer un time out s'il fait une bêtise par exemple au début, pour lui donner le temps de réfléchir et de venir s'excuser par la suite. Et après voilà, quand il s'excuse, on passe à autre chose. S'il recommence à nouveau la même bêtise, s'il ne vous écoute pas et qu'il persiste, vous pouvez par exemple le priver d'un jouet qu'il aime bien ou d'une sortie que vous avez prévue le week-end, etc. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Il faut qu'il voit votre mécontentement et que vous n'êtes pas contente, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Donc il faut essayer de trouver un juste milieu. Je vous souhaite un bon courage sur ce point-là parce que c'est vraiment pas évident. Si votre enfant pique des crises, montrez-lui que vous n'êtes pas contente, mais gardez votre calme. Surtout ne criez pas, ne le frappez pas.
s'il pique des crises, il hurle, il crie, il pleure, etc., mettez-le à l'écart un peu dans sa chambre ou sur une chaise que vous allez appeler la chaise de time out ou quelque chose comme ça, ou la chaise de réflexion. Dans un coin, posez-le, il ne faut pas qu'il bouge de ce coin-là. S'il continue à bouger, remettez-le toujours dans son coin jusqu'au moment où il se calme et après vous pouvez discuter. Faites-lui comprendre que ce n'est pas bien ce qu'il a fait et qu'il doit demander des excuses. Et une fois, voilà, une fois qu'il demandera des excuses, vous passez à autre chose. C'est tout ce que je peux vous dire. Après, pour les petites punitions, les petites sanctions, c'est à votre créativité, c'est à vous de voir, ça dépend de votre créativité. Mais je vous souhaite un très très bon courage, ça dépend aussi de votre enfant, s'il a du tempérament ou pas. Autre chose à mentionner aussi dans cette vidéo, c'est le fait de trop gâter ses enfants. On sait très bien que voilà, quand on a un enfant ou deux, on a envie de leur acheter plein de choses, de leur faire plaisir, etc. Mais son père est content, surtout quand c'est le premier, etc. Mais sachez que trop de matériel, ça va créer un enfant matérialiste, un enfant assez arrogant et que après votre enfant va devenir un peu... comment vous expliquer ça, parce que j'ai déjà vécu ça avec Cyrine et après j'ai essayé de me rattraper. Votre enfant ne sera plus impressionné par quoi que ce soit. C'est-à-dire rien ne lui plaît, rien ne l'impressionne. Et quoi que vous fassiez, voilà, pour lui c'est voilà, bof. Donc essayez de lui faire comprendre s'il veut quelque chose, il faut qu'il le mérite et que les choses dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut et que les choses ne viennent pas aussi facilement. Donc il faut mériter, il faut travailler dur. Essayez aussi d'inculquer les bonnes valeurs à votre enfant. Essayez de lui apprendre à être calme, à respecter les autres, à partager, à prendre soin de l'environnement par exemple, à écouter les autres. Ça c'est des valeurs, c'est des valeurs qui sont très 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 importantes à inculquer à ses enfants. Et puis aussi, il y a autre chose qui va vous aider à apprendre plein de choses à votre enfant, c'est de sortir, de bouger dehors, même si ça caille, même si même s'il fait froid, il faut sortir, il faut voir le monde. On apprend beaucoup plus de choses qu'en restant à la maison et surtout si vous avez la possibilité, voyager avec vos enfants. Ils seront beaucoup plus ouverts d'esprit, ils auront moins de complexes, ils seront beaucoup plus curieux, ils verront beaucoup plus de choses. Si vous avez l'occasion, n'hésitez surtout pas à voyager avec vos enfants, peu importe leur âge. C'est juste de s'organiser, c'est vrai que c'est un petit peu fatigant mais il faut s'organiser, il faut le faire. Dernière chose à citer dans cette vidéo, c'est de laisser parfois ses enfants s'ennuyer un petit peu pour développer leur créativité. Évitez-leur les écrans, les iPads, c'est vrai que c'est pas évident, surtout en 2019, 2018-2019, vraiment pas évident, surtout que si vous aussi vous êtes sur votre écran, il voudra faire la même chose, mais essayez de limiter l'accès aux écrans et de les laisser développer leur créativité par eux-mêmes. Ne leur préparez pas des jeux ou des jouets, etc. mais laissez-les faire par eux-mêmes. Je souhaite bon courage à toutes les mamans, les jeunes mamans. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Pour les filles qui n'ont pas encore eu cette chance d'être maman, je prie de tout mon cœur pour que vous puissiez goûter à ça. C'est magique. Mais surtout, priez, priez, priez. Faites des sadaqas, faites des doigts. Inch'Allah, Allah vous accordera tout ce que vous souhaitez. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao.